Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La saison estivale approche et de nombreuses personnes se préparent à choisir leur destination de vacances. La voiture est l'un des moyens de transport les plus populaires, car elle permet de voyager confortablement et de transporter ce dont on a besoin. Cependant, la manière de charger les bagages est fondamentale en termes de sécurité, quelle que soit la durée du voyage et la distance à parcourir. L'article 164 du Code de la route stipule ce qui suit. La visibilité de la lunette arrière ne doit être obstruée par aucun objet ou bagage. Maintenir la stabilité du véhicule, le véhicule ne doit pas être surchargé. Les plaques d'immatriculation et les feux ne doivent en aucun cas être masques. Les contrevenants s'exposent à une amende de 84 à 335 € et à un retrait de 3 points sur leur permis de conduire. En outre, le chargement doit être rangé immédiatement en cas d'arrêt, sous peine de suspension temporaire du permis. Comment charger correctement les bagages dans le coffre arrière? Tout d'abord, les charges lourdes doivent être reparties de manière à ce que le poids soit uniforme, tant du côté gauche que du côté droit, ce qui favorise la stabilité du véhicule et facilite les manœuvres. Dans la partie inférieure, il faut placer les sacs, de préférence les plus lourds, en essayant au maximum de les emboîter les uns dans les autres, ce qui permet d'éviter qu'ils ne se déplacent lors d'un virage. Si le porte-bagages est équipé de crochets à bagages, il est conseillé de les y attacher. Il est important de ne pas ranger d'objets sur le porte-bagages, car un freinage brusque pourrait faire glisser des objets dans l'habitacle, mettant en danger la sécurité des passagers et celle du véhicule en général. Si, pour des raisons d'encombrement, certaines valises doivent être rangées dans les sièges, elles doivent être ancrées à l'aide des ceintures de sécurité. Si certains objets sont placés sous les sièges, qu'il s'agisse de ceux du passager ou du conducteur, ils doivent être fixes en avançant ou en reculant les sièges. N'éliminez jamais un triangle, un extincteur, une roue de secours ou un kit de réparation de pneus pour gagner de l'espace, car ce sont des outils essentiels qui peuvent toujours être utiles en cas de besoin. Utilisation de barres de toit ou de coffres de toit. Si vous souhaitez récupérer plus d'espace, nous vous recommandons d'utiliser des coffres de toit. Ils peuvent être facilement chargés et le risque de perdre des objets en cours de route est plus faible et plus sûr. En outre, les coffres de toit, en particulier ceux qui sont munis d'une serrure, à clé ou à peine, vous permettent de laisser votre voiture en stationnement sans craindre que quelqu'un ne vole vos biens. Si le choix tombe sur la galerie de toit, les bagages doivent être positionnés de manière à former une pyramide et fixe à l'aide de sangles spéciales dont l'ancrage doit être garanti. L'utilisation d'élastiques est fortement déconseillée car ils ont tendance à s'étirer sous l'effet de la tension, surtout s'ils n'ont pas été correctement fixes. Pour ceux qui souhaitent transporter des objets longs, comme un canoë, il est essentiel de respecter le porte-à-faux, qui ne doit pas dépasser 3/10 de la longueur totale du véhicule. Pour le transport de vélo, il est conseillé d'utiliser la barre de remorquage, mais il est essentiel que les feux et la plaque d'immatriculation soient visibles. Publié dans Guide pratique sécurité routière.